Minecraft est le jeu vidéo le plus populaire de tous les temps. Maintenant, à la tête de tout cela, il y a Steve. Un gars qui essaie simplement de miner des blocs, de battre des monstres et de survivre pour voir un autre jour. Au fil du temps, il devient un peu comme un dieu. Ce jour-là, on va mettre ça à l'épreuve en opposant Steve de Minecraft au dieu en herbe préféré de tous et sac de frappe de l'arène de combat Homelander. Alors, qui va l'emporter ici? Qui va tout gagner? Allons-y. Homelander, un homme qui s'est autoproclamé plus grand héros du monde. Et en gros, un dieu. Mais il est bien plus un démon. C'est un psychopathe. Il est constamment le pire des héros et il n'a vraiment aucun problème à tuer absolument n'importe qui. Mais la vraie question c'est, à quel point ce type est-il vraiment fort? Il est littéralement l'homme le plus fort du monde et il n'a jamais rencontré quelqu'un qui soit son égal physiquement. Et on pourrait dire que Soldier Boy existe, mais je ne sais même pas si Soldier Boy est vraiment son égal. Bien sûr, Soldier Boy peut donner du fil à retordre à Homelander, mais Homelander l'a dit lui-même, tu n'es qu'une pâle copie. Oh non, je suis la version améliorée. Soldier Boy peut le blesser, peut le faire exploser avec ses explosions qui, en théorie, pourraient aussi le priver de ses pouvoirs. Mais dans un combat direct, Homelander gagne toujours. Il était encore en train de gagner ce combat. Il est vraiment le héros le plus fort du groupe et l'homme le plus fort vivant. Et même si les combats de Homelander dans le passé n'ont pas vraiment été les plus impressionnants, au mieux, on peut dire qu'ils sont au niveau de la destruction d'un pâté de maison. Il y a un argument selon lequel Homelander pourrait en réalité raser une ville. Au minimum, un guide officiel a déjà dit que Homelander a le pouvoir de raser une ville en quelques minutes, et Homelander lui-même a menacé d'anéantir New York, Des Moines et Modesta juste pour s'amuser. Alors prenez-le comme vous voulez, on ne l'a jamais vraiment vu faire, mais ça laisse clairement entendre que Homelander est assez fort pour détruire des villes s'il le voulait vraiment. En résumé, Homelander est vraiment très fort. Si Homelander est si fort, alors à quel point est-il résistant? C'est un peu plus difficile à dire, pas parce qu'il n'est pas résistant, mais simplement parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il ait déjà eu à tester sa résistance auparavant. Il est pare balles, il est sorti indemne lorsqu'un bus et des décombres se sont effondrés sur lui, mais ce gars est clairement censé être invincible. Il a été dit que si Homelander se retournait un jour contre l'Amérique ou contre Vought, il n'aurait aucun moyen de l'arrêter. Il a aussi été dit qu'il n'existe aucune arme sur Terre qu'il ne lui ait pas lancée, et elles ont toutes échoué. Évidemment, cela inclut les armes nucléaires. Donc rien qu'avec ces déclarations, Homelander est incroyablement résistant. Mais bien sûr, il existe des choses qui peuvent le blesser. Soldier Boy a réussi à lui faire des bleus avec ses coups de poing, et Queen Maeve lui a même cassé le nez avec un coup. Au mieux, on peut estimer la résistance de Homelander à celle de plusieurs pâtés de maison, étant donné qu'il a survécu à une explosion de cette ampleur dans l'usine chimique. Honnêtement, il est probablement bien plus résistant que ça. Parce que, il y a survécu et il s'en est sorti relativement indemne dans l'ensemble. Et une autre chose, c'est que Homelander n'a pas vraiment beaucoup d'exploits en termes de durabilité. Il n'a pas non plus énormément d'exploits de vitesse. En fait, je ne pense même pas qu'on ait déjà vu la vitesse de Homelander dans un combat, sauf peut-être une ou deux fois. Cela dit, il est quand même assez rapide quand il vole simplement. Il vole régulièrement à des vitesses supersoniques. Il a même atteint Mach 5 en sauvant Boucher de l'explosion de C4, ce qui semble être sa vitesse maximale. Au lieu de cela, même si Homelander possède tous ses pouvoirs incroyables et qu'il doit parfois les utiliser lors d'un combat, la plupart du temps, Homelander se contente de spammer complètement sa vision thermique partout. Et pour la plupart, c'est vraiment efficace. Il peut facilement trancher la chair et les os, tuer des gens d'un simple regard. Il peut aussi l'utiliser contre d'autres super-héros et les envoyer valser en arrière. Dans l'ensemble, même si Homelander se fait souvent ridiculiser, il est en réalité très puissant et il est facilement l'être le plus puissant de l'univers de The Boys. Je suis plus fort
je suis plus intelligent, je suis meilleur, Je suis Steve. Minecraft, un simple jeu de survie en bac à sable, est le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire, avec près de 240 millions d'exemplaires écoulés dans le monde entier. Même si le lore est un peu vague, voici ce que nous savons. Il y a longtemps, une ancienne race de bâtisseurs et d'explorateurs prospérait. Ils ont construit des monuments dans l'océan, des forteresses dans d'autres dimensions, et même des villes souterraines et des bastions. Cependant, qu'ils ont tous disparu, laissant derrière eux leurs descendants qui doivent justement survivre et peut-être reconstituer ce qui s'est passé. Parmi eux se trouve un homme nommé Steve. Donc, Steve est franchement un homme très difficile à évaluer parce que d'un côté, on peut dire que c'est juste un gars ordinaire qui essaie de survivre dans la nature, et de l'autre côté, Steve peut devenir un peu ridicule. En ce qui concerne la force physique, au niveau le plus bas de la force de Steve, on peut dire qu'il est capable de courir et de sauter en armure complète tout en transportant des blocs d'or massifs, ce qui le classe au moins dans la catégorie 100, et c'est vraiment le strict minimum car on peut aussi inclure l'inventaire de Steve où il peut porter jusqu'à 2300 blocs d'or avec de la néthérite, le bloc le plus lourd de Minecraft. Donc, en gros, on pourrait estimer la force de Steve à 10 milliards de livres ou l'équivalent de la grande pyramide de Gizeh, et ça, c'est juste son niveau de base. Certains avancent aussi qu'il ne porte pas tout physiquement, son sac d'inventaire servant plutôt d'espace de stockage séparé, comme un espace dimensionnel. Steve est aussi vraiment résistant, surtout quand il porte une armure et qu'il a son bouclier. Par exemple, avec l'armure, Steve peut survivre aux attaques du dragon, de l'End et du Wither, et tous les deux sont capables de détruire des blocs avec leur attaque. Des blocs qui peuvent résister à une explosion de creeper chargé, laquelle peut détruire 500 mètres cubes de roche, donc en gros, des explosions de niveau quartier de ville, et le bouclier ajoute encore à cela. Il est aussi très difficile de vraiment tuer Steve, même quand on le blesse, parce qu'il peut simplement réapparaître. Même si cela peut sembler être une simple mécanique de jeu, tous les personnages de jeux vidéo reviennent après leur mort. Pour Steve, cela semble plus légitime, car non seulement c'est mentionné dans les médias officiels du jeu, mais il y a aussi des objets en jeu comme l'encre de réapparition ou la boussole de récupération. Steve réapparaît vraiment quand il meurt. Et Steve est en fait étonnamment rapide, assez rapide pour distancer toutes sortes d'ennemis, esquiver des flèches qui foncent vers lui. Mais ce qui est probablement le plus impressionnant, c'est que Steve peut percevoir les ondes sonores autour de lui et même se battre en synchronisation avec ces ondes, la vitesse du son étant d'environ 760 miles par heure. Bien sûr, on peut dire que Steve peut attaquer encore plus vite que cela, principalement parce qu'il tire lui-même des flèches, ou même lance des éclairs grâce à ses enchantements. Steve est aussi capable de transporter toutes sortes d'armes, de blocs, d'enchantements, en gros tout ce que vous pouvez imaginer. Il possède des armes comme des épées, un arc et des flèches, ou des arbalètes. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il peut se téléporter en utilisant la perle de Lander, le totem d'immortalité. Nous allons faire exactement ce que ça veut dire, sauver Steve de la mort. Vous pouvez créer des portails vers le Nether, une dimension pleine de monstres. Il a des potions qui peuvent restaurer sa santé ou le rendre plus fort ou plus rapide, ou d'autres potions qui affaiblissent et ralentissent les ennemis. En gros, Steve ressemble peut-être à un tas de blocs, mais il est en réalité l'un des personnages de jeux vidéo les plus puissants qui existent. Alors, qui gagne? Eh bien, analysons cela. Il existe deux façons d'aborder ce combat, Steve en mode survie ou en mode créatif. Si vous choisissez l'option Steve en mode créatif, disons simplement qu'il domine totalement le combat. Pour commencer, il ne peut tout simplement pas être tué, et il peut littéralement tuer n'importe quoi dans le jeu avec la commande kill. Donc c'est assez simple, Steve en mode créatif écraserait tout. Concentrons-nous donc plutôt sur Steve en mode survie, en supposant toujours que Steve ait accès à tout ce qui pourrait l'aider dans Minecraft pour affronter quelqu'un
comme Homelander. Dans ce cas, je pense encore que Steve peut dominer, mais seulement Steve à son meilleur niveau. Pour commencer, il y a un bon argument pour dire que Steve est plus fort que Homelander, si l'on suppose que son inventaire est réellement porté sur lui, ce que nous allons supposer dans cette vidéo. Homelander, au mieux, surpasse des personnages comme Stormfront et Soldier Boy, dont on sait qu'ils peuvent soulever jusqu'à un Boeing 747 complet, ce qui peut atteindre 450 tonnes, et Homelander devrait pouvoir soulever ça et même plus. Mais cela reste insignifiant comparé à l'homme, le mythe, la légende, Steve. Car avec la mécanique de l'inventaire, Steve peut soulever jusqu'à 5 millions de tonnes, voire plus, si on pousse vraiment l'échelle. Donc Steve est exponentiellement plus fort que Homelander. Il peut aussi se rendre assez résistant pour survivre à toutes les attaques de Homelander. En mettant une armure en éthérite avec l'enchantement Protection 4, Homelander ne pourra absolument pas le blesser. Avec la malédiction d'attachement, Homelander ne peut plus retirer l'armure et avec l'enchantement Protection contre le feu, il ne pourra pas utiliser sa vision thermique pour blesser Steve ainsi. Steve a même des moyens d'annuler les dégâts de chute ou de respirer sous l'eau, donc Homelander ne peut pas essayer de le blesser de cette façon non plus. En plus des bonus de régénération passive grâce aux potions, Steve peut aussi ajouter l'enchantement épine ou d'autres potions pour s'assurer que Homelander se blesse à chaque fois qu'il l'attaque. Et même si Homelander parvient à blesser ou même à tuer Steve, rien ne l'empêche de réapparaître instantanément et de reprendre exactement là où il s'était arrêté. En gros, il n'y a vraiment pas grand-chose que Homelander puisse faire pour blesser Steve. Tout cela pendant que Steve est largement assez fort pour couper Homelander en deux avec son épée. Je veux dire, franchement, si Queen Maeve peut blesser Homelander, Steve avec des épées en éthérite le peut sûrement, et Homelander est assez stupide pour foncer là-dedans et le laisser faire en essayant de se battre au corps à corps. Homelander peut vaincre beaucoup de gens dans Minecraft. Il pourrait certainement battre un Steve non préparé. Mais si Steve voulait vraiment mettre Homelander hors d'état de nuire, eh bien absolument rien ne pourrait l'en empêcher. Steve gagne? Gagne.